Salut les démons, c'est Sakyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT qui sera sûrement courte mais vraiment très intense au niveau des spoilers qu'elle contient parce que ça concerne Gohan et son retour sous sa forme potentielle éveillée, sous sa forme mystique ou ultime, je ne sais pas sous quel nom vous la connaissez, et ça vient d'être confirmé officiellement. Ce sont des scans tout simplement qui sont issus du magazine V-Jump au Japon dans lequel Dragon Ball Super est prépublié chaque mois, qui nous ont été scannés sur le Twitter de Yonkou Prod et qui nous ont été traduits par Goveta15. N'hésitez pas à aller sur leur Twitter si vous voulez voir les sources originelles. Pour le moment, je vous affiche l'image à l'écran, on a une traduction en anglais de très bonne qualité de ce qui est dit sur le scan. Moi, bien sûr, je vais vous lire et vous afficher ma propre traduction en français de tout ça. Sur le gros titre en jaune et noir, on nous dit « Gohan éveillé » ou « Gohan réveillé ». Point d'interrogation, point d'exclamation. En rouge et blanc, on nous dit « Cette fois-ci, Gohan est vraiment super sérieux ». Sur l'image à droite qui a été obtenue secrètement, ça c'est je pense une phase d'humour, ça n'a pas été obtenu secrètement, c'est une promotion officielle et commerciale, Gohan est montré dans sa forme ultime. Et ensuite en bleu et blanc, on nous dit « Vous pouvez voir la différence par vous-même juste d'un simple regard. Gohan est de retour, plus fort que n'importe quand avant. » Alors maintenant, et après on va analyser ça va pas prendre trop de temps mais on va l'analyser à chaud justement parce que je découvre en même temps que vous. Je viens d'actualiser mon Twitter et j'ai vu ça, donc j'ai pas pu m'empêcher de venir vous en parler. Et quand on analyse l'image à droite, on voit vraiment qu'on a un Gohan très différent. Il est pas, selon moi, aussi classe que celui qu'on avait dans DBZ, mais de toute façon, on y est habitué maintenant. Je pense pas que maintenant il faut encore qu'on se mette à pleurer parce que les visuels de DBS ne sont pas forcément aussi bons que les designs et les visuels de l'époque. On le sait déjà. Une chose qui va marquer beaucoup de monde aussi, c'est qu'il n'a pas sa mèche qui tombe. Mais il n'a jamais été confirmé ou dit ou quoi que ce soit que sa forme mystique lui faisait tomber une mèche sur le devant de la tête. Peut-être que même ça sera rajouté par la suite si la pression des fans est un peu trop forte. Ou alors c'est tout simplement une volonté de l'auto-animation d'avoir le Gohan potentiel éveillé de 2017 qui a cette forme-là, tout simplement, et au bout d'un certain moment, on s'y habituera. Alors sur certains visuels, il a quand même un petit peu sa tête de Gohan, c'est-à-dire le Gohan un peu écolier, on va dire, mais sur la plupart d'entre eux, on voit qu'il est très sérieux. Aussi bien un combat, regardez le visuel en bas à gauche, on dirait presque un Vegeta, alors que c'est bien Gohan, je vous le confirme. Il y a les visuels, par exemple, au centre, on le voit de face, il a l'air un peu narquois, un peu très sûr de lui, comme il l'était dans l'époque de l'arc-bout. D'ailleurs, ça, c'est un des points majeurs concernant Gohan, c'est que quand il atteint un niveau un peu trop fort de pouvoir, il devient un peu trop fier de lui, et ça se ressent. De toute façon, ça fait partie de son sang Saiyajin, c'est comme ça, c'est dans ses gènes. Mais en tout cas, il manque un petit peu de modestie à chaque fois qu'il atteint un super pouvoir, et c'était pareil durant son époque en mode Super Saiyajin 2. Il avait fait trop tarder le combat contre Cell, et s'il n'avait pas tardé autant, il aurait pu éviter que son père se soit sacrifié. Et durant l'arc-bout, c'est vrai qu'il voulait en finir avec Boo, mais pour quelqu'un qui avait les moyens de réduire en cendres la menace qui a fait du mal à tant de monde, je trouve qu'il a traîné, qu'il a beaucoup joué avec, et qu'il a voulu montrer sa supériorité. Quelque part, tous les Saiyans sont un petit peu pareils. Mis à part ça, niveau visuel, je suis globalement ravi par ce qu'il nous donne. Je m'attendais pas à 10 fois mieux que ça, je m'attendais surtout pas à pire en tout cas. On va dire que ça correspond à mes attentes. J'aime bien aussi la colorisation qu'ils ont fait à son Doogie, le jeu d'ombre est très bien fait, j'aime vraiment beaucoup. Et sinon, si on revient sur le texte, donc déjà il commence à nous teaser avec le titre en jaune, est-ce qu'il est éveillé ou réveillé, comme vous voulez. Cette fois, il devient super sérieux, ça veut dire qu'il aura une cause, une motivation. On ne nous précise pas du tout quand est-ce que cela va se faire. Est-ce que c'est lié à l'épisode 80 à peu près quand il va se battre contre la Venda ? Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que d'après les spoilers, on s'attend déjà à une contre-attaque de Gohan face à la Venda. Est-ce que ça sera sous forme mystique ? Je vous avais dit que ça serait possible, même si j'envisageais toujours le fait que Gohan puisse perdre contre la Venda. Le fait qu'il retrouve sa forme mystique ne lui empêcherait pas de perdre son combat, car rappelez-vous que Gohan va finir empoisonné. D'ailleurs, au moment où il va se faire empoisonner, le poison est censé rendre Gohan aveugle. Sur les visuels qu'on a là, Gohan n'a pas l'air du tout aveugle. Il n'a pas l'air gêné. Donc, est-ce qu'ils vont aller aussi fort que ça en nous disant que son regain de puissance et tout ça va complètement annuler l'effet du poison ? Et ça serait, entre guillemets, une des nouvelles capacités de la forme mystique. On comprendrait que Gohan, sous forme de potentiel éveillé, aurait la capacité de guérir ou de se régénérer, on va dire, ou d'éliminer les toxines liées à certains poisons. Ça serait un peu une capacité très spéciale et qui ne servirait pas forcément tout le temps, mais ça peut le faire aussi. Ou tout simplement, on a là sous nos yeux un Gohan forme potentiel éveillé, mais bien plus tard dans l'arc.
durant le tournoi par exemple, étant donné qu'il porte le dougui de son père, et que dans l'opening, dans l'entraînement avec Piccolo, il portait son fameux survêtement vert. Ce ne sont que des réactions à chaud parce que, après, il faut quand même relativiser. Un opening, c'est pas non plus de vrais passages d'épisodes, donc ça reste aussi philosophique qu'un opening. Une image comme ça, un artwork, ça peut rester dans son contexte, comme ça peut être des éléments vraiment issus de ce que va faire Gohan. Vous voyez, il y a un peu de tout qui est à prendre avec des pincettes, mais la seule chose que l'on peut prendre très au sérieux, c'est que Gohan va revenir sous sa forme ultime. Et en tout cas, moi qui suis vraiment très très fan de Gohan, je vous dis, c'est pas mon personnage préféré, mais en tout cas, je suis très très fan de lui. Tout comme vous, il m'a fait vibrer à l'époque. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est votre personnage préféré et je le comprends facilement. Comme il est écrit à l'écran, on peut comprendre et on peut voir la différence d'un simple coup d'œil. Ce n'est pas le même Gohan que l'on a sous les yeux. Il est tellement plus confiant et il transpire tellement plus la puissance et la force. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est dit à la fin pour conclure cette vidéo d'ailleurs, et pour conclure sur ces spoilers, que Gohan est de retour plus fort que jamais. Alors pas de prédiction concernant cela durant cette vidéo, parce que ça fait quand même un choc d'avoir cette news qui nous tombe sur la tête, mais en tout cas, une chose qu'il faut se dire, c'est que s'il revient vraiment plus fort qu'avant et que ce n'était pas juste une phrase pour nous teaser, pour faire le côté marketing, vous savez, commercial, pour faire vendre le produit, si c'est une information à prendre au sérieux et de manière véridique, ça voudrait dire que Gohan va avoir un meilleur niveau qu'à l'époque de l'arc Buu. Et là, ça peut ouvrir la porte à beaucoup de choses. Ça veut dire que Gohan va tout simplement peut-être arriver à une forme supérieure à celle qu'il avait à l'époque, mais ça serait vraiment, en tout cas je pense, décevant scénaristiquement parce que ça fait plus d'un arc, enfin 2 arcs ou un truc comme ça dans DBS, je sais pas combien d'épisodes, qu'on nous répète qu'il n'est pas au niveau, qu'il est endormi, qu'il ne s'entraîne même pas. Et si d'un coup sur un déclic mental il devient encore plus fort qu'il ne l'était, ça manque de sens. Par contre, s'il réveille cette forme-là dans son combat face à la Venda par exemple, en fin de combat, et que ensuite il la développe, il en fait quelque chose de mieux, quelque chose de plus fort, suite à divers entraînements, et que ça serait ça que l'on a affiché sous nos yeux. D'ailleurs, ça expliquerait qu'il n'y a pas forcément la mèche tombante. Comme ça, dans l'esprit des fans, je vois de suite le truc arriver, on aurait une forme mystique 1, mèche tombante, une forme mystique 2, mèche en l'air. C'est débile ce que je dis, mais souvent avec nous les fans, on assimile des petits détails à de nouvelles transformations, histoire de pouvoir les distinguer. En tout cas, les devins, une chose est sûre, c'est que Gohan est de retour à son meilleur niveau, voire même encore plus puissant. Laissez-moi vraiment savoir ce que vous en pensez en zone commentaire, comment et quand cela va se produire, de quelle manière Gohan va retrouver et va réveiller ce potentiel enfoui en lui, et surtout comment va-t-il faire pour le surdévelopper, pour l'améliorer. Est-ce que selon vous ça va venir tout seul ou est-ce qu'il va y avoir un entraînement physique ou une sorte de double déclic qui va faire qu'il va se débloquer encore plus? En tout cas les devins, je vais vous remercier et vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.